enfin, après, je connais, il y a des gens qui sont sionistes religieux, des gens qui sont sionistes pas religieux du tout, limite communistes. Donc ça dépend de ce que tu entends par un sioniste en général. Parce qu'en fait, le deuxième temple a été détruit, qu'après, le roman est fini. Et ça, c'est la haine gratuite, ça existe au niveau des hommes, mais Dieu, il n'y a pas de gratuité avec Dieu. Moi, c'est ce que je ressens au quotidien. Par exemple, dans la rue, je peux pas sortir avec une kippa, de peur avec ce qui peut m'arriver. Et je vois, quand j'ai une kippa, je vois que les gens me regardent bizarrement, me regardent mal, et le tramway va savoir ce qui m'arrive, je dois mettre soit une casquette, tu vois. Moi, j'ai vraiment le sentiment, je me sens pas en sécurité en tant que juif en France. Il n'y a pas cette solidarité. C'est pas à cause des gens qui te représentent à la télé? Le mouvement sioniste, enfin, ouais, je connais, il y a des gens qui sont sionistes religieux, des gens qui sont sionistes pas religieux du tout, limite communistes. Donc ça dépend de ce que tu entends par un sioniste en général. Parce qu'il y a plusieurs encore mouvements dans le mouvement sioniste en général. Oui, il y a plusieurs branches. Enfin, je sais pas si c'est tous les juifs, mais le fait de se considérer comme le peuple élu, ouais. et que les goyim sont des... Ah ouais, je sais. Alors, franchement, c'est pas comme ça, en tout cas que je le ressens, et c'est pas comme ça que j'ai le sentiment que les gens le ressentent en règle générale. Après, tu auras toujours des gens qui pensent comme ça. Bon, peut-être, oui. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais je peux dire, en règle générale, c'est peut-être même mal connaître finalement la Torah, qui en fait enseigne que les peuples juifs sont appelés hors la goyim. C'est-à-dire la lumière des nations. C'est-à-dire la lumière des nations, c'est que ça apporte la connaissance finalement de Dieu aux autres peuples. Et on peut pas nier que c'est faux. Le monothéisme, la première religion monothéiste, entre guillemets, si on peut dire religion, c'est le judaïsme, et à partir de là, le christianisme et l'islam, tu vois. Donc c'est par là que le monothéisme est venu au monde, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après... Donc après, est-ce que ça justifie un sentiment de supériorité ou pas? Moi, je le sens pas du tout comme ça. Supériorité ou quoi? Non. Différence, oui. C'est sûr, différence. On peut parler, comme on parle toi et moi, on peut argumenter, et même... voilà, mais il y a de la différence, oui. Mais enfin, supériorité ou quoi, mais avant, voilà, après, avant les Juifs, par exemple, les Sumériens et oui. Le peuple de Sumer, par exemple, eux-mêmes, ils étaient croyants. Oui, mais c'était les Sumériens, tout ça, c'était de la tribu. Ils croyaient en plusieurs dieux, les statues, tout ça. Des rites un peu étranges, enfin, tu sais, comme tu faisais l'humanité avant. C'était voilà, très sumérien. La civilisation encore avant les Sumériens, les Atlantes, eux, ils étaient pas dans le polythéisme. C'est quoi les Atlantes? C'est avant les Sumériens. C'est moins 30 000. Mais c'est quoi, genre, leur culture? En gros, c'est... le mythe de l'Atlantide, là, qui est perdu ou... Non, ça, c'est... ça n'a rien à voir. Ça, c'est la version Hollywood pour mélanger dans la tête des gens. Non, c'est la civilisation avant les Sumériens, quoi. En tout cas, c'est la plus ancienne qu'on connaisse. Je sais pas. Et c'est quoi, ils étaient pas polythéistes Non, justement, ils avaient... C'était plus spirituel que religieux, en fait. Enfin, je connais pas. Le métier, je connais pas. C'est avec... si tu pourras regarder les tablettes de Thoth. Ouais. Thoth, on peut dire, c'est vraiment c'est leur messie à eux, quoi. Ouais. Et il avait une vision un peu, je sais pas comment t'expliquer avec des mots, quantique. C'est-à-dire quantique. Tu vois l'intrication quantique, ouais, je connais. le panpsychisme, et en gros, c'était en gros une spiritualité basée un peu sur ça, quoi. Peut-être c'est pas un truc égyptien? Non, justement, c'est avant les Égyptiens. Ok, je crois que les Égyptiens ils l'ont repris alors. Parce que je crois qu'ils avaient un dieu de l'intelligence, je crois, un truc comme ça, ils l'ont appelé comme ça, je crois. Oui, après, en fait, ça a été... En fait, ces tablettes, elles ont été récupérées par les Grecs. Au début par les Égyptiens et ensuite par les Grecs. Okay. Et après, ça a porté un autre nom, c'était le livre d'Hermès, je crois. Mais le livre d'Hermès, c'est les Grecs qui ont rajouté des choses en plus qui n'y étaient pas. Et... après, c'est sûr que c'est passionnant l'histoire de l'humanité, parce que tu vois, une évolution nette entre les toutes premières religions, en tout cas à notre connaissance,
Et aujourd'hui, oui, c'est assez fascinant. En tout cas, donc pour revenir à ce que tu disais, c'est un sentiment de supériorité sur les non-juifs, tout ça en Israël. C'est pas tellement le message du judaïsme, c'est pas tellement la façon de penser de la plupart des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme ça, c'est possible, mais franchement, c'est pas le but. Enfin, Parce que quand même, tu te rends compte que si on prend par exemple le peuple chrétien et le peuple juif, il y en a un des deux que Dieu a fait subir beaucoup de choses. Oui. On s'en parlait de la Shoah dernièrement, il n'y a pas... Entre la Shoah, les Romains, l'Église qui a persécuté, les pogroms, etc. les exils, le monde arabe, etc. Donc, par rapport à ça, tu ne dis pas qu'il y a une faute qui a été commise? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce qu'en fait, les chrétiens à l'époque, ils disaient que le peuple juif, c'est pas ici. Parce qu'ils ont tué entre guillemets Jésus, et à l'époque, comme je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ils considéraient, en tout cas du Moyen-Âge, qu'en gros, Jésus c'était Dieu. Enfin, c'était ce qu'ils considéraient à l'époque. Je crois. Aujourd'hui, je sais pas, oui, ça a changé, parce que t'as des mouvements évangélistes, protestants, enfin, ça a un peu changé. Oui, c'est la vision chrétienne des choses. Alors, je pense que pas nier, effectivement, qu'on est parti en exil, c'est pas pour rien qu'on est parti en exil. On est parti en exil parce qu'il y avait la haine gratuite entre nous. En fait, le deuxième temple a été détruit, qu'après, les Romains ont mis certaines. Et ça, c'est la haine gratuite, ça existe au niveau des hommes, mais Dieu, il n'y a pas de gratuité avec Dieu. Comment ça? Dieu, gratuite, ça veut si dire, Dieu il te fait quelque chose de mal, ça c'est pas de la haine gratuite. Enfin, s'il te fait subir. Non, bien sûr. Donc c'est par rapport à ça en fait. Pourquoi alors on a eu tant de souffrance? Ça c'est une question assez. Est-ce qu'on sait vraiment? Après, oui, c'est sûr qu'il y a des péchés à expier. Par exemple, il y a eu des fautes, par exemple, qui ont été réparties sur toutes les générations. Sur la faute du voleur, par exemple, et c'est écrit que justement cette faute a été répartie sur toutes les générations du peuple juif, parce que si en gros on le met sur toutes les générations, c'est peut-être une faute assez grave. Donc il y a des fautes comme ça, oui, qui ont peut-être motivé certaines choses assez horribles dans l'histoire, mais après, je comprends que parce qu'il y a eu une faute, qu'il y a eu ça, tu vois. On a un peu minimisé la principe de Dieu, tu vois. Et on est d'accord, pas dire que Dieu il est pas omniscient. Non, parce qu'en fait dans le Coran, il est dit, Dieu dit que nulle chose mauvaise ne t'atteint si tu suis mes commandements. Oui. Et pareil pour le monde arabe. Le monde arabe, ils ont subi beaucoup les guerres, les bombardements et tout ça. Et les croisades, ouais, ils ont subi aussi les croisades. Enfin, les croisades, c'était pour, je crois, ils voulaient conquérir Jérusalem et tuer tous les musulmans là-bas, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. Au Moyen-Âge. Bon, oui. Au passage, ils ont tué des milliers de juifs aussi au passage. Enfin, bon. En fait, c'est parce que les musulmans, ils se sont détournés de la parole de Dieu et ils ont laissé une deuxième religion, celle des hadiths, des exégètes de Bukhari, etc. Après, remplacer. C'est vrai que, enfin, ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a eu quand même, ils ont souffert aussi dans l'histoire, mais après, enfin, comment dire, j'ai pas le sentiment que ce soit une punition, enfin, j'ai pas le sentiment que c'est une punition, à vrai dire. Après, moi-même, je vois pas les choses comme ça, même dans le judaïsme aussi, j'ai pas le sentiment que les pauvres tout ça, soit une punition. Après, c'est mon avis sur la question. Mais tu veux dire pourquoi aussi il y a eu des souffrances, ils ont modifié les choses, c'est ça? Pour moi, si le peuple juif avait été vraiment clean avec Dieu, avec les commandements, avec... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais s'il n'y avait pas eu de... Ouais. Je vois. Après, peut-être que dans les raisons, par exemple, qui ont motivé la Shoah, il y a eu des péchés. Oui, bien sûr qu'il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu que ça? Je pense pas. Je pense pas parce que il n'y a jamais eu autant de souffrance pour le peuple juif que la Shoah. J'ai jamais vu une chose pareille. Tu connais la République de Weimar? Oui. D'accord, tu sais que c'est des banquiers juifs qui ont ruiné l'Allemagne. La crise de 29. Ça, la vérité, je sais pas trop. En fait, en gros, c'est pour ça que Hitler... au départ, Hitler, il voulait... Après, c'est possible qu'il y avait des banquiers juifs et c'était peut-être des mauvaises actions en bourse et que ça a plombé toutes les banques du pays. C'est possible, j'en sais rien, la vérité, j'en sais rien. C'est possible. Je dis pas non, c'est pas, peut-être, je sais pas. Mais bon, est-ce que c'est tout le peuple qui est comme
ça, non, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu aussi un juif il a fait comme ça, c'est ce qu'il disait, ce qu'il avait dit dans la vidéo, que les gens disent, ah ben, un juif il a fait comme ça, mais tous les juifs font comme ça, tu vois. C'est très minimisateur, je sais pas, en fait, c'est un mot de enfin, t'as compris ce que je veux dire? C'est. Bah, évidemment, c'est pas tous, mais. Tu dis, c'est les juifs qui en fait, bon, c'est peut-être un groupe de 5 personnes, mais est-ce que 5 personnes, et 16 millions de juifs qu'il y a dans le monde? Non. Bah, en fait, le groupe de 5 personnes, il a fait qu'après, il y avait, je sais pas, 30 millions d'Allemands la monnaie, en fait, ne valait plus rien du jour au lendemain, quoi. Ah, je suis d'accord pour dire que c'est déjà, je sais pas si c'est stupide et vrai, ça, je ne sais pas. Bah, si, il faut lire Pierre Tu regardes sur YouTube, tu tapes Pierre si Jovanovic, il a sorti un c'est livre. vrai, on est d'accord pour dire que, ok, c'est dégueulasse, bon, mais c'est ça, oui, je suis d'accord. Mais c'est 5 personnes, peut-être 10 personnes, 15, je sais pas combien il était. Et c'était pas 16 millions de juifs dans la banque, tu vois ce que je veux dire? Et ça a impacté tous les juifs aussi, de tout le pays, et de tous les pays autour aussi. Je ne pense pas que ça a impacté que les Allemands. Ah bah non, ça a impacté... Bah voilà. Donc c'était peut-être une manip qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont voulu gagner plus d'argent, une mauvaise action, je sais pas comment ça marche la banque, je connaissais. Bah en fait après ils ont... Oui, je sais pas ce qu'il y a eu la crise de 29 et après ils ont retiré tous leurs capitaux de l'Allemagne et ça a encore plus ruiné l'Allemagne et après c'était quasiment la guerre civile parce que les gens ils avaient plus à manger, la monnaie valait plus rien, elle valait même pas le produit. Je suis d'accord pour dire que c'est clair que c'est pas, ça craint, je suis tout à fait d'accord pour dire que ça craint, et encore une fois, ça vient impacter aussi des juifs d'Allemagne. Donc ce qui prouve bien que c'est pas un complot juif spécifique, puisque ça a impacté, je suppose, hein, les juifs d'Allemagne aussi, je pense que c'est vrai aussi. Non, c'est pas un... Enfin, c'est pas un complot, mais c'est... Disons que... Après, ouais, c'est pas assez compliqué, mais faut voir le rôle de Dieu, parce que Dieu aurait pu empêcher la chose. En fait, que, tu sais, on disait comment ça se fait qu'il y a les nations qui rentrent en guerre, tout ça. Mais il y a un certain plan, qui doit être mis, quand il plan, disposition, avant l'arrivée du Messie. Et à mon avis, mais ça c'est juste mon avis, soit ça s'est fait durant l'histoire, c'est-à-dire par nos mérites, c'est-à-dire que par nos mérites, enfin tu vois ce que je veux dire, par nos mérites, j'ai pas besoin de et si ça suit mon avis, et si c'est pas par nos mérites, etc., ça peut à mon avis, peut-être, je ne sais pas, provoquer des guerres, mais après les guerres, tout ça qui va finir pour moi, ça vient des lieux, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut. Tout ce qui se passe, il se passe plein de choses sur Terre sans que c'est pas décidé finalement. Alors, comment la chose, incompréhensible. Il y a eu des cours là-dessus aussi, incompréhensible. En vérité, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais la chose, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la Torah. Beaucoup de juifs ont arrêté les juifs après la chose, une chose pareille. Bon, alors, il y a des gens qui ont dit, bon, alors, qui ont réfléchi au sens profond, et c'est assez innovant et assez osé de dire une chose pareille, mais c'était intéressant. La Shoah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une malédiction? Et bon, tout le monde dit que c'est une malédiction, c'est un truc terrible. Ben, en réfléchissant, il paraît... Oui, Ron Chaya, il a dit que c'était une bénédiction. Une bénédiction sous forme de malédiction. Là est tout le truc. Parce que par exemple, je ne sais pas, quand je suis allé en Israël, je ne sais pas si tu connais le musée de Yad Vashem, c'est le musée sur la Shoah à Jérusalem. Oui. Toutes les archives, tout ça. Quand il y a des délégations, par exemple, palestiniennes, tu sais, comment ça s'appelle, de l'ONP, c'est ça? Oui. Je crois que c'est l'ONP. Je crois que c'est l'ONP. Bon, qui viennent, qui sont venus, tout ça, ils étaient très très émus, tu vois. Et même le guide, parce qu'en fait, ils étaient très émus, bon, c'est normal, ils étaient pas émus, etc. Mais genre très très émus, dans les larmes et tout. Et ils sont arrivés à un moment dans une pièce du musée, c'était vers le milieu fin du musée, où ils ont vu que dans les écoles du ghetto à Varsovie, je crois que c'est à Varsovie, dans les ghettos en tout cas, il me semble que c'est Varsovie, les élèves, qu'est-ce qu'ils apprenaient? L'hébreu et l'arabe. Pourquoi ils apprenaient aussi l'arabe? Et pourquoi ils apprenaient l'arabe? Eh bien, parce que en fait, à cette époque, il y avait déjà l'Aliyah, c'est quand les juifs vont en Israël, on appelle ça faire l'Aliyah. Et il y avait déjà des Aliyahs qui ont déjà été organisées depuis, je crois, la première Aliyah, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est au 19e siècle, en 1800, je ne sais plus exactement quoi, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est cette époque-là. Parce que oui, il me semble que c'est ça, avec le comte de Rothschild, il a beaucoup aidé, tu sais, pour faire amener de la nourriture, le bétail, tout ça dans le nord d'Israël. Et il est important pour qu'ils aient de quoi manger.
bref, la première année, elle s'est faite dans cette époque-là. Bon, il n'y avait pas spécifiquement de résistance, c'est-à-dire que les Arabes qui habitaient là, d'ailleurs, bon, c'était pas vraiment même des Palestiniens, c'était des Turcs à l'époque. Là, vraiment le mot palestinien. Bon, aujourd'hui, ce sont les Palestiniens, mais tu vois ce que je veux dire, il n'y avait pas une mission. C'était le mandat turc, il n'y avait pas encore le mandat anglais. Bon, mais il y avait des présences arabes, bien sûr. Bon. Et dans ces gens qui revenaient, c'était dans l'esprit des gens d'aller en Israël, même avant la guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont pas restés en Allemagne et qui ont préféré s'enfuir. Ils ont vu comment ça tournait. Oui. Ils ont dit que c'était une catastrophe. Et bon, certains sont restés. Bon, bref, c'est ce que quand ils ont probablement fini. Bon. Et dans les ghettos, on apprenait l'arabe parce que pourquoi ils apprenaient l'arabe? Il a dit parce qu'on voulait vivre avec les gens qui avaient autour de nous. On savait qui créait les quartiers Antoine, on parlait l'arabe, tout ça. On voulait vivre avec ces gens, faire du commerce, partager la culture, tout ça. Et qu'ils apprenaient l'arabe dans les ghettos à Varsovie, t'imagines? Et les gens de l'Ouest comme ça, ils étaient en pleurs, ils étaient en larmes. Le guide, il a dit j'aurais pu signer un traité de paix sur le moment, si j'avais voulu. Tellement pour dire que ça avait, tu vois, brisé toutes les barrières entre guillemets politiques, etc. Donc il y a pas, je pense, que des malédictions à la Shoah. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais. Bon, je ne raconte pas très bien, je suis pas un très bon orateur, aussi, je le reconnais. Mais tu vois, il y avait plus cette volonté de les territoires, les implantations, etc. Sur le moment, il n'y avait que de l'humanité, tu vois ce que je veux dire? De l'implantation de l'humanité pour autrui. Mais en fait, c'est peut-être pas par rapport au peuple arabe, mais par rapport au commandement de Moïse. Oui. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que l'effet de la Shoah sur le monde entier, après, et comment les gens le voulaient. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est je parlais d'André, est-ce que c'est une bénédiction, malédiction? Et que la Rafchaya, c'est vrai, il a dit c'est une bénédiction sous forme de malédiction. Il n'y a pas que des et on a tous des gens de famille qui sont morts dans la Shoah. Enfin bon. Oui, et donc par rapport au commandement de Moïse, est-ce que c'est parce qu'on a péché une vis-à-vis de Dieu, des commandements? Je pense qu'il y a forcément, oui, dans les raisons qui ont motivé la Shoah, des péchés, c'est sûr, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Je pense pas. Je pense qu'il y a plein de choses. Ouais. Après, c'est difficile à concevoir. Je vois que tu n'es pas trop convaincu, c'est normal. Une chose pareille, mais est-ce que, pour moi, en tout cas, je pense que ce serait une erreur de dire il y a eu ça, alors Dieu a fait ça. Il y a eu ça, alors Dieu a fait ça. Tu vois, tu minimises un peu la pensée de Dieu. Je trouve, c'est mon avis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, il y a une logique qui nous dépasse. Donc, tu vois tout. Oui, mais après, ça peut être tu peux faire un mal, après Dieu te punit, mais la punition sert à un bien, et après, là, ça peut être un truc super complexe. Oui, mais peut-être que d'un mal, il sortira bien. Oui. Et après, ça veut pas dire forcément que le comportement, je sais pas, est bien ou mal dès le début. Après, ça dépend, oui, ça dépend de l'interprétation. Mais... Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, attends, oui, c'est sûr, ça dépend de l'interprétation, chacun comment... Oui, t'as raison, c'est sûr, c'est sûr. Et sinon, ouais, regarde la vidéo de Ron Shaya avec le coq, et Ouais. tu vas voir, c'est lui de quel côté il est, quoi. Je pense pas que lui, il cherche le bien réellement, quoi, pour les autres nations. Bah, après, honnêtement, je regarde un peu ses cours sur les divers. Hein. J'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un de mauvais comme tu le ressens. Après, il faut savoir une chose, c'est que dans l'histoire réelle, enfin, je pense que en fait, c'est spécifique à ce qui se passe à notre époque, et c'est pour ça qu'on lit littéralement l'époque messianique, c'est qu'il y a eu une ouverture à notre époque sur plein de sujets, que ce soit dans les mœurs, intellectuellement. Et dans l'histoire, on s'est vraiment pratiquement jamais intéressé à nous dans un but, on va dire, positif. C'est-à-dire souvent, je
sais pas, par exemple, au Moyen-Âge, ils disaient quoi? Oui, les juifs ont poisonné des os, c'est pour ça qu'il y a la peste. Oui, les juifs tuent écorchent les enfants, avec le sang des enfants, ils font les galettes pour Pâques, enfin des choses. Tout l'intérêt qu'il y a eu, c'était toujours pour nous condamner, pour nous diaboliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, ça, c'est très présent entre notre esprit encore, cette méfiance. Cette méfiance. Et c'est, à mon avis, pour ça que tu t'es heurté à des... Et la méfiance, je sais pas, quand tu regardes la télé, tu vois bien que la majorité des gens juifs, ils sont mondialistes pour la France, nationalistes pour Israël, et ils souhaitent pas le bien des nations, de la France, des frontières, de la souveraineté, de l'identité des peuples, etc. Parce que je prends l'exemple du Rav Truc, c'est bon, il est décédé maintenant il y a 2 ans. C'était le bon rabbin de France, jusqu'à quand son mandat s'est terminé, il y a une dizaine d'années peut-être, un peu moins. Bon, le Rav Truc très comme on est, c'est-à-dire respect de l'ordre de la France, le bien pour tout le monde. Enfin, on n'était pas du tout, enfin, comme tu le décris, pas du tout comme ça. Je sais pas, par exemple, à la télévision, t'es bien d'accord avec moi que tous les gens de la communauté juive, ils pensent de cette manière-là? Ah, pas du tout. Ah bah, de quoi, du mal pour la France? Qu'il faut le mondialisme pour la France et être nationaliste pour Israël. Le mondialisme, c'est-à-dire l'ouverture... Oui, plus de frontières, plus d'identité, plus de... Non, alors oui, dans ces arguments, je reconnais le cours d'un certain Rav, je pense que c'est ce que tu citais tout à l'heure. C'est vrai que Rabinovitch, il a parlé de ça. Mais il n'a pas dit on est pour ça. C'est une manière de décoder, et c'est ce qu'il a fait. J'ai la vidéo en pour ça, il a dit ce qui se passe en France. C'est ce qui se passe concrètement. Il y a une perte d'identité, etc. C'était décoder l'actualité finalement. Et bon, après, est-ce qu'on est pour l'immigration ou pour tout ça? Bon, ça c'est une question politique, la vérité, c'est pas... Voilà. Mais globalement, c'est une manière d'interpréter l'actualité. Enfin, comment est-ce que... Non mais en fait, je te parle pas du Rav Dinoviz. Je te parle de l'ensemble de la communauté juive que... Si tu me dis, par exemple, on est pour le mondialisme et pour qu'il y ait plus d'identité française, non, c'est faux. Non, là, je te dis complètement, c'est faux. Après, ou alors c'est comme ça que tu le ressens dans les discours communautaires, peut-être? Dans, je sais pas, tous les gens que je vois à la télé qui sont de la communauté juive, oui. Ils sont contre l'identité française. Est-ce que tu peux me citer une personne qui est pour l'identité française et à part Zemmour et enfin lui. Mais tu veux dire des gens, quand tu dis des gens de la communauté, tu veux dire des gens, des rabbins ou tu veux des juifs en général connus qui défendent les frontières de la France par exemple. Ah d'accord, j'ai compris. Tu veux dire qu'ils sont engagés dans les causes politiques françaises? Oui. Ah d'accord. Ok. Oui, tu veux dire qu'il n'y a pas de spécifiquement de militantisme, par exemple, pour au Front National. Voilà. En fait, c'est l'inverse, oui, plutôt. Oui, le Front National, quand tu vois les propos... non, mais je te parle pas du Front National, je te dis de détruire... Oui, tu veux dire des mouvements politiques, où tu veux dire il n'y a pas ce patriotisme, tu veux dire. Oui, ce patriotisme qu'on retrouve... Je vois ce que tu veux dire, Et que c'est... Bon, après... Les Juifs aiment beaucoup Israël, donc il y a beaucoup d'élan d'amour pour Israël, oui, tout ça, je trouve que c'est normal. Après ça, voilà, les Juifs aiment Israël, il y a beaucoup de gens d'Israël, officiellement, sans la partie israélienne, c'est un État juif, tu peux pas reprocher aux Juifs d'aimer Israël, ça semble normal. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas ce militantisme, cet engagement, oui, je pense que c'est vrai, oui. Non, c'est vrai, on peut le dire, mais après, honnêtement, je pense qu'il y a, comment dire, j'ai pas une sorte de déception, mais dans l'actualité de ces dernières années, honnêtement, je prends l'exemple de Sarah Halimi, par exemple. Tu sais ce qu'il a fallu faire pour prouver que c'était un crime Sarah Halimi, je sais pas si tu connais.
Halimi, ça me dit quelque chose. Halimi, c'est... Sarah Halimi, c'est une dame, donc, je crois que je suis dans l'arrondissement à l'habitat à Paris. De toutes les communautés qui vivaient là-bas. La dame âgée qui s'est fait agresser? Oui, elle s'est fait battre violemment par un monsieur qui s'appelle Kada Traoré, bon, de confession musulmane, mais qui, bon, apparemment, psychologiquement, n'allait pas bien. Et il l'a battue, roué de coups, il l'a défenestrée, et elle est morte parce qu'il l'a balancée de son balcon. Elle était au 2e, 3e étage, bon, voilà. Et faut savoir que dans cette affaire-là, il y a la police qui était là, autour du bâtiment, mais qui ne sont pas intervenus. Mais pourtant que la police était là, et il n'a pas idée de tout ce qu'il a fallu faire. Je ne sais même pas si encore ça a été fait pour prouver que c'était un crime antisémite. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, sincèrement, au fond de toi, tu penses pas non, mais moi, de ce que je ressens, j'ai le sentiment que la France, les Français n'aiment pas les Juifs. Mais moi, ça, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'on veut, c'est ce que ta communauté essaie de... Non. Moi, c'est ce que je ressens au quotidien. Par exemple, dans la rue, je peux pas sortir avec une kippa de peur avec ce qui peut m'arriver. Et je vois, quand j'ai une kippa, je vois que les gens me regardent bizarrement, me regardent mal, et ultra il va savoir ce qui peut arriver. Je peux mettre soit une casquette, tu vois. Moi, j'ai vraiment le sentiment, je ne me sens pas en sécurité en tant que juif en France. Il n'y a pas cette solidarité. C'est pas à cause des gens qui te représentent à la télé? Franchement, je pense pas. Bah, je sais pas, après, ça dépend. Ça dépend. Si tu dis Jacques Attali, est-ce que Jacques Attali représente toute la communauté juive? Est-ce que tu dis Berger, est-ce qu'il représente toute la communauté juive? Est-ce que c'est pas des gens, c'est pas des présidents de la communauté juive, c'est pas des grands rabbins de France, c'est pas des gens qui ont été élus par la communauté. C'est là qui ont décidé de faire quelque chose, c'est qu'ils ont décidé de faire une carrière médiatique. Mais est-ce qu'il représente toute la communauté? Non. Est-ce qu'Éric Zemmour représente toute la communauté? Ah, je t'entends mal. Est-ce que Éric Zemmour, il représente toute la communauté juive? Non. C'est pas des représentants communautaires qui ont été élus par l'ensemble de la communauté, on a voté pour eux, etc. Donc, est-ce que tu me dis, t'as pas le sentiment d'être mal représenté? Pour moi, les gens les présentaient pourquoi? De tous les bords, je connais pas tout le monde du tout d'ailleurs. Je regarde pas trop la télé en général, donc pour te dire. Mais tous ces représentataires ou quoi que tu as l'air de me citer ne sont pas représentatifs de toute la communauté française, même pas du tout. C'est des gens juifs qui ont voulu faire une carrière soit dans la politique, soit dans le droit, ou je sais pas, ils sont pas représentatifs. En gros, si tu prends tous les journalistes juifs... Mais alors, ça, ils ne sont pas du tout représentatifs de la communauté. Mais dans ce cas, ni les hommes politiques juifs, ni les journalistes juifs, ni gens communautaires, les représentants communautaires qui ont été élus par la communauté. Pareil je pense au Grand Rabbin de France. Je pense, c'est pas une association, le Grand Rabbin de France, c'est pas une association, c'est le Grand Rabbin qui a été élu par l'ensemble des Juifs en France. Le président du consistoire, par exemple, toi, si tu connais le consistoire. Oui. C'est une association, c'est pas une association, c'est plutôt un petit peu ce que c'est avec l'État, je connais pas la terminologie politique exacte. Bref. En gros, c'est tout ce qui est les offices à la synagogue, les listes pour manger cachère dans les magasins, genre Carrefour, quoi, etc. Bon, eux, ce sont des représentants communautaires qu'on a voté pour eux, je pense. Le représentant du consistoire, c'est Joël Nagui. Bon, est-ce que tu le vois à la télé? Pas trop. Est-ce que le Rabbin de France, tu le vois à la télé? Pas trop. Et les gens que tu vois à la télé sont des gens engagés dans telle ou telle cause, qui sont juifs, qui font partie de la communauté juive, oui, mais ils ne la représentent pas. Ce ne sont pas des délégués de la communauté. Les journalistes, ce ne sont pas des délégués de la communauté, c'est des gens juifs qui ont fait une carrière dans le journalisme. Et c'est pas à cause de ça que tu me dis je peux pas mettre une kippa, c'est pas à cause des gens, par exemple la LICRA, le CRIF, tous ces gens. Excuse-moi, mais j'ai pas le sentiment que... Alors ça veut dire que tu veux dire que c'est ça qui a provoqué tous les attentats en France. Les attentats dire ça. Oui, tu veux dire tous les l'hypercachère par exemple, c'était spécifiquement contre les juifs. L'hypercachère, c'est à cause de l'islam salafisme. Oui, non mais moi ce que je te dis, c'est que je me sens pas en sécurité en France de par tout ce qui se passe avec les attentats, etc. Et toi tu me dis, mais c'est pas à cause de vos représentants. Donc ça veut dire que tu insinues que tout ce qui se passe d'insécurité, le climat d'insécurité, est dû aux représentants qui... Enfin, c'est pas vraiment des représentants d'ailleurs, c'est des gens juifs qui ont tel ou tel métier et qui... En fait, je vais te dire les choses. En fait, l'homme politique qui a créé la loi du regroupement familial en France, il est juif. Sarkozy, qui a fait un pacte avec l'Arabie et le Qatar pour que l'Arabie et le Qatar mette de l'argent dans les banlieues et salafisent les mosquées. Pareil, Sarkozy, il est juif. Non, Sarkozy, son grand-père. Son grand-père du côté de son père, mais c'est Sarkozy. Attention. Oui, mais c'est un grand ami d'Israël.
Sarkozy, j'ai pas ce sentiment. Si, moi j'avais vu un reportage où il disait Sarkozy, il est ici chez lui en Israël. C'est un grand ami d'Israël. Oui, non, ils ont dit ça parce qu'ils savent qu'il a de la famille proche qui est juive, côté du père, et que comme il est juif, chaque juif est chez lui en Israël. C'est la politique un petit peu, c'est la loi du retour, tu sais. Chaque personne qui est juif peut demander la nationalité israélienne, etc. Bon, mais c'est ça qu'ils ont voulu dire. Mais Sarkozy n'est pas juif, Spanner n'est pas juif. Mais je sais pas, SOS Racisme qui pousse les gens à se communautariser, Julien Drey, il est bien juif? Je sais pas, je connais pas SOS Racisme, je suis pas très... par exemple, je sais pas, Bernard-Henri Lévy, c'est lui qui a financé SOS Racisme, qui était avec Julien Drey au début, on le voit sur les images où il a lancé SOS Racisme. Qu'est-ce qu'ils font SOS Racisme? Toutes les associations communautaires, c'est poussé par des gens de la communauté juive. Mais qu'est-ce qu'ils font spécifiquement SOS Racisme? Je connais pas le nom. SOS Racisme, c'est une association qui pousse les gens à se communautariser, à dire que le blanc c'est le mauvais, etc. Comment ça? Tu connais pas SOS Racisme? Non, je te jure. C'est une association maintenant qui a beaucoup perdu, mais avant elle poussait les gens, les immigrés, à ne pas s'intégrer en disant que la France elle était méchante, il fallait revendiquer, il fallait surtout ne pas s'assimiler, etc. Mais par exemple l'islam, tu me parles de l'hypercacher, ça c'est fait par l'islam, on est d'accord? Oui, non, mais attends, c'est pas... Non, mais parce que vu que tu me disais le climat d'instabilité, d'insécurité pour les juifs, tu me dis, est-ce que c'est pas à cause de, entre guillemets, vos représentants qui ne sont pas tellement des représentants que ça? Par exemple, Netanyahou. Oui, c'est le premier ministre israélien. Tu trouves pas que lui, il attise la ND, ce qu'il fait aux Palestiniens, par exemple, le fait que d'avoir été condamné par l'ONU pour colonisation illégale, ça, Netanyahou donne une mauvaise image comment dirais-je? Tu vois ce que je veux dire? D'Israël. Oui, d'Israël et des Juifs en même temps, quoi. Oui, tu veux dire parce qu'il y a les implantations, c'est ça, dans la Cisjordanie, c'est ça? Oui. Bon, là, effectivement, il y a des condamnations, des faits de l'ONU contre les implantations, il faut les stopper. Bon, effectivement, je suis d'accord. Ok, non, ça, je suis d'accord, ça ne suit pas le droit international. Je suis d'accord. Non, ça va pas avant. Après, il y a quand même, sans forcément, aller chercher trop loin, mais il y a eu quand même des tentatives de comment dire. Bon, je sais pas si on parle de le Palestinien, c'est un autre sujet, assez épineux aussi. Donne-moi ton numéro, je t'appelle sur un autre truc, parce que là, j'ai plus de batterie. En gros, oui, il faut, en gros, si déjà il y a dans la communauté juive. Oui, les représentants. Oui. Après déjà, ça c'est un truc que vraiment, je comprends pas pourquoi tu penses ça. C'est pas parce que. Oui, bien sûr. Ok, bien sûr que il y a un principe dans le judaïsme de responsabilité collective, c'est-à-dire que les actions qu'un fait, tout le monde est responsable. Après, parce que un tel qui est juif, qui a fait une carrière politique, qui tient tel propos, un tel qui est juif, qui a fait une carrière dans le journalisme, qui tient tel avis ou qui est philosophe, etc. Oui, il y a la responsabilité collective, mais est-ce que c'est l'ensemble des juifs qui ont dit, bon, toi tu vas faire ça et tu vas dire ça? C'est du complotisme, tu vois. C'est voilà. Après, les représentants, pour moi, vraiment, sont les représentants communautaires qui ont été élus. Parce que là, on parle finalement de, des gens qui se sont affichés, qui sont peut-être entendus, je sais pas, mais en tout cas écoutés dans les médias et tout. Oui, c'est pas des représentants communautaires. Donc ça, vraiment, ça, je trouve, c'est ce que disait aussi, je crois, le économiste dans un cours, que parce que un juif va dire quelque chose, et du coup, ça va donner au moins inconsciemment cette image auprès des autres de cette personne, juif ou pas même, de cette image des juifs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce ne sont pas des représentants communautaires. Donc il y a ce problème-là. Après, oui, ce que tu dis pour Netanyahou, les implantations, oui, c'est au niveau du droit international, c'est illégal. Après, moi je te dis comment on ressent les choses. Après, je reconnais, et je suis absolument pour qu'il y ait deux États.
et que les Palestiniens ils aient un État. Parce qu'il n'est absolument pas question de mettre les gens dehors. Il y a eu, quand il y a eu la guerre des Syriens, il y a eu peut-être une 100 000 ou 200 000, je sais plus, beaucoup de réfugiés palestiniens qui ont fui, je crois, au Liban ou dans les pays avoisinants, en Jordanie peut-être, je sais plus. Mais beaucoup. Hein. Moi, je suis absolument pas pour ça. Qu'il y ait deux États, c'est normal. C'est évident. Ça paraît évident qu'il y ait deux États. Enfin, c'est mon avis. Après, comment on ressent les choses, c'est que il y avait des Juifs en Israël depuis très longtemps. Tu vois, quand on parlait de Jésus, on parlait du Temple, on parle du Talmud, du Talmud de Babylone, de Jérusalem, et même avant, il y avait le premier temple de Salomon. Il y a eu une présence juive en Israël depuis très longtemps. Alors, tu diras, les historiens n'ont pas tout prouvé. C'est vrai. Ils sont remontés jusqu'à l'époque du roi David. Ils ont, à partir du roi David, que le roi David, oui, ça a été prouvé historiquement qu'il a existé, qu'il y a bien eu, etc. Donc à partir de là, mais c'était quand même, il y a quand même quelques milliers d'années, le roi David. C'était, il y a combien, il y a peut-être 2500 ans. Enfin, bon. Donc il y a eu une présence juive en Israël depuis très longtemps. Après, bien sûr, il y a cette nostalgie. Les Juifs sont contents de rentrer en Israël parce que c'est un pays qu'on a été en Israël pendant un temps. Pendant le temps où il y avait moins de Juifs en Israël, parce qu'il y a toujours eu des Juifs en Israël, même pendant en l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge, il y en avait très peu, c'est sûr, il y en avait très peu, peut-être 1000, 2000, 3000, très peu. Mais il y a eu toujours eu des Juifs en Israël, très peu, c'est sûr. Il y avait, à l'époque, c'était l'Empire turc, je crois, et beaucoup de gens musulmans, tout ça, en grand nombre, c'est sûr. Plus grand nombre, en tout cas, par rapport aux Juifs, mais il y a toujours une présence juive en Israël, malgré tout, et ça, les gens, ils disent non, mais c'est vrai, enfin, il suffit de voir les preuves historiques. Il y a même, par exemple, comme ça, le Chateaubriand, je crois, qui était allé en Israël quand est-ce que c'était, je sais plus, peut-être au début du 19e siècle, quelque chose comme ça. Voilà, il a vu Jérusalem, c'était pas comme aujourd'hui du tout, c'était une ville un peu morte. Il a décrit, il avait une ville morte, mais tu sais, dans sa manière d'écrire, très poétique, très à l'ancienne française, tu sais. Et il a décrit que c'était une ville encore un peu morte, pas de bruit, des ruines, etc. Enfin, c'était un pays un peu désertique, c'était un pays semi-aride à l'époque. Donc il y a cette nostalgie que les Juifs ont de revenir en Israël, parce que ça fâche les gens que je vais dire, ou que les gens disent revenir en Israël, mais que ça n'en déplaise ou pas, il y a eu des Juifs en Israël. Il y a 2000 ans, il y a 1500, il y a 1000 ans, il y a durant un certain nombre d'années, depuis je crois, ça a été prouvé jusqu'à environ 2500 ans. Même ça date plus vieux que ça. Il y a toujours eu des Juifs en Israël. Après, est-ce que ça justifie certaines violences, qu'il y a eu des mouvements extrémistes contre les Palestiniens, etc. Non. Encore une fois, non. Et ce qui est fort dommage, que ça donne une mauvaise image. Après, oui, bien sûr, les informations au niveau du droit international sont illégales. Mais en tout cas, il y a cette nostalgie, d'être revenu en Israël. C'est pour ça que la loi s'appelle loi du retour. Attends, je te rappelle dans 5 minutes. Ok. 5 minutes ? Ouais. À tout de suite. J'étais en train d'enregistrer un truc.